Pourquoi j'ai toujours des mèches? Bon, de toute façon, je peux rien y faire. Et je suis de Traviole. Voilà. Oui, ça change pas grand-chose. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoilà en vidéo pour vous parler d'un produit. Spécifiquement d'une marque, donc la marque Younique. La marque Younique fait extrêmement polémique sur Facebook en France, à l'étranger je ne sais pas et je m'en fiche un peu, mais c'est vraiment en France, étant donné que les politiques on va dire de marketing sont assez intrusives, assez particulières. Je pense que c'est un petit peu déstabilisant pour nous françaises parce que nous n'avons pas l'habitude, je pense, d'avoir ce genre on va dire, d'approche où on nous rajoute sur des groupes et on nous parle de devenir représentante, etc. Et on ne connaît pas réellement, on va dire, la qualité des produits. À part leur mascara 3D qui est connu, reconnu, etc. Mais que les youtubeuses testent. Et on n'en entend plus jamais parler, genre toutes celles qui l'ont déjà testé, je crois qu'il y a Amy Makeup qui l'a testé, il y avait qui d'autre qui l'avait testé, je ne sais plus qui c'est qui l'avait testé, mais en tout cas on n'en voit jamais la couleur une fois qu'elles l'ont testé une seule fois, donc on ne sait pas si vraiment ce sont des produits qu'elles utilisent. Bref, je voulais tout simplement vous faire une vidéo parce que j'ai eu la chance de se tester donc le mascara, mais je vous en parlerai, je vous ferai peut-être une vidéo si j'y pense. Mais surtout, je voulais vous parler d'ombre crème parce que comme vous le savez, j'adore les ombres crème. Et pour moi, c'est ce qui fait que je peux savoir si, entre guillemets, cette... je vais pas dire la qualité de la marque entière parce que ça change entre un fond de teint, rouge à lèvres, etc. d'une marque sur l'autre. Mais au moins, quoi, dans la même marque, mais moi c'est un produit que j'adore et je sais comparer les ombres crème, savoir si ce sont des ombres que je pourrais racheter, etc. Donc je suis en contact avec une certaine Sonia, dont je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos si vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche de l'achat des produits ou tout simplement de devenir représentante pour la marque. Moi pour le moment c'est quelque chose que je ne veux pas entreprendre étant donné que je trouve que les produits sont un petit peu chers pour ceux que j'ai regardés et dans mon entourage ou dans la région dans laquelle je suis, mettre 40 € pour un fond de teint, c'est pas du tout une particularité. On est plus genre pour mettre 10 €, mais 40 € non. Donc pour le moment, je n'ai pas envie de devenir représentante, mais je voulais vous parler de produits si ça peut vous intéresser. Donc ce sont des ombres crème, je crois que je l'ai dit au moins 6 fois, et j'en ai 3. Donc Sonia m'avait super gentiment envoyé 3 couleurs pour que je puisse tester et je vais vous parler, bon donc elle me les a mis dans des petits pots en fait et vous avez 3 couleurs différentes. Je lui ai demandé justement quelle couleur il y avait, je vous mettrai une photo par là ou par là, je ne sais pas, des différentes couleurs qu'il y a parce que concrètement vous avez le choix et ça c'est vraiment quelque chose de super. Donc la première dont je vais vous parler c'est la Dreamy et c'est une ombre blanche. Alors, il va falloir que je les ouvre parce que les petits pots, alors les petits pots qu'elle m'a donnés, mais ce ne sont pas les petits pots de la marque, sont super pénibles à ouvrir. Il faut que je me batte avec... C'est pas possible, je vais me péter un ongle dans pas longtemps. C'était super simple en fait. Donc, alors, elle se présente dans des petits... Non, elle se présente pas dans des petits pots comme ça, elle me les a juste mis dans des petits pots comme ça pour que vous voyez la couleur. Donc, je vais... essayer de vous faire un swatch. Alors je me suis pris, alors pour les ombres crème, pour celles qui le savent ou pas, je déteste mettre en fait le doigt dans les petits pots ombres crème parce que là j'ai les ongles, alors je vous montre comme ça mais en fait j'ai les ongles courts par rapport à d'habitude et donc j'ai les ongles assez longs. Et quand je mets les doigts dans le pot, j'en ai plein sous l'ongle et je ne supporte pas ça. Donc je mets toujours les ombres crème avec des petits pinceaux plats comme ça. Vraiment tout simple, hein, tout plat. Là c'est un de chez Fräulein, donc c'est vraiment le pinceau merdique. Mais au moins ça me permet de pouvoir prendre suffisamment de matière, pouvoir l'appliquer sur l'œil et l'estomper. Donc, je vais peut-être vous parler d'abord de l'application, etc. Ce n'est pas de la mousse, comme... ce n'est pas la texture mousse, comme par exemple les dernières de chez Kiko, leurs ombres crème classiques. Ce n'est pas de la crème... onctueuse, on va dire, comme l'avant-dernière collection de chez Kiko, ceux avec les petits pots dorés. Ce n'est pas l'espèce de matière éponge comme ceux de chez Chanel.
ça va plus ressembler au color tattoo, concrètement. C'est-à-dire une matière assez épaisse. Je ne sais pas si vous verrez bien à l'intérieur du petit pot. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous voyez. Alors attendez, hein, parce que il faut que je vise bien. Je vais vous faire une mise au point. Voilà. Donc je ne sais pas si vous verrez, c'est une ombre. Vous voyez comme j'ai les ongles quand même assez longs. Bon bref. Je vais vous prendre un tout petit peu de matière. Voilà. Donc en fait c'est pas une mousse, c'est pas une crème, c'est vraiment comme un color tattoo. Et la particularité de certaines couleurs, voilà, donc vous avez vu un petit peu la texture. Je vais dézoomer pour vous en reparler un petit peu plus. Voilà, remise au point, merci. Donc, c'est la couleur que je porte d'ailleurs actuellement sur les yeux. Donc, j'aurais dû vous le montrer de suite. La mise au point. Alors, attendez. Hop. Vous voyez? Alors, j'ai mis que ça. Hein. J'ai mis une base et je n'ai mis que ça. Pour que vous voyez concrètement ce que ça donne. Donc, c'est une ombre qui est très jolie. La particularité du blanc, concrètement, c'est que comme beaucoup de couleurs en fait, assez pastel, si vous l'estompez mal, ça donne quelque chose de cacaburk. Donc il faut vraiment vous preniez suffisamment de matière et avoir quelque chose d'uniforme. Et ça, c'est pas évident. Donc je vais vous faire un swatch sur les doigts. Donc vous voyez, je prends la matière et je l'étale en fait. Et je la travaille comme ça au pinceau. Et ce qui fait que quand j'ai des petits grumeaux, ça s'étale tout simplement. Elle est là, je vais vous faire un zoom juste après. Il faut que je vous parle en fait de l'application. Donc elle est très facile d'application. Le seul problème c'est quand vous, comme je vous disais, si vous avez un petit bout de crème, il faut bien l'étaler sur l'ombre, sur la paupière mobile et parfois c'est pas évident. C'est en fait comme si vous mettiez le doigt et que il vous en restait un petit peu sous l'ongle. En fait vous mettiez le doigt dans un color tattoo, il vous en reste sur l'ongle et vous l'estompez au doigt comme vous pouvez. Donc c'est le seul inconvénient, c'est que je pensais que c'était un petit peu plus crémeux, un peu plus mousseux, ouais, on va dire ça, pour pouvoir avoir une facilité d'estompage. Non, d'application plutôt, parce que l'estompage se fait quand même très bien. La particularité du blanc, c'est le seul inconvénient que je lui ai trouvé parce que voilà, c'est comme certaines ombres extrêmement claires. Il faut vraiment que ça soit hyper bien appliqué en fait, pour avoir vraiment une couleur tout à fait homogène. Mais vous voyez ce que j'ai sur les yeux. Et je trouve que la couleur rend vraiment très jolie. Et j'en suis très contente. Vraiment. Hein. Ensuite, la deuxième que j'ai, c'est une ombre dorée qui s'appelle Terracious. Terracious, je crois. De toute façon, attendez. Là, je vais enlever ce que j'ai sur le pinceau pour vous faire un deuxième swatch. Donc, c'est un doré, pareil. Et vous voyez, en fait, là, je sais pas si vous voyez, on dirait genre une pépite tellement il a séché. Voilà, il est tombé. Donc, alors c'est la seule particularité, c'est qu'en fait, c'est pas une crème vraiment. Alors, je vais vous montrer ce que je viens de récupérer. Et vous allez voir que ça fait des grumeaux parfois. Alors, attendez, je mise au point. Vous voyez? Vous voyez que ça fait comme des grumeaux. Donc, quand vous l'étalez, alors je vais vous montrer là, la blanche. Vous voyez la blanche là? Elle est très jolie quand même. Elle est lumineuse, mais pas trop. Mais elle n'est pas trop blanche. Elle est mi-blanche, mi-argentée. Et je vais vous montrer la dorée, ce que ça donne. Donc quand vous l'étalez, le problème c'est que ça sèche en fait. Vous voyez ce que ça fait? Donc je vais l'étaler en fait. Et vous voyez, elle est tombée là. Voilà. Et le problème, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que ça a séché. Ça m'a fait des grumeaux et maintenant je n'arrive pas à la travailler en fait. Parce que ça a beaucoup trop séché. Je vous avais dit, hein, moi je suis honnête, hein, concrètement, voilà. Donc, ce que je vais faire, bim, j'ai shooté dedans, c'est pas grave. Je vais reprendre le petit bout qui est tombé. Et je vais aller le travailler en fait au doigt et à la main. Parce que c'est le problème de cette ombre, j'ai l'impression, vous voyez, ça me fait des caca beurre quoi. Et c'est dommage parce que ça a complètement séché dans le pot. Et je m'en suis mis de partout, hein, forcément, moi quand je fais une vidéo, je suis une cracra-beurre. Mais ça a complètement séché. Et maintenant, j'ai du mal à la travailler. Alors,
je pense que c'est pas des petits pots conçus en fait hermétiquement comme ils devraient. Je refais des zooms. Désolée, hein, je suis encore pas du tout à l'aise avec ce zoom là. Hop, je fais la mise au point. Voilà. Donc, elle est là. Donc ça pourrait donner une ombre qui est sympa. Le problème, c'est que elle s'étale mal, quoi. Et quand elle sèche, ça fait des caca beurre. Alors, je sais pas si sur les petits pots, ça donne bien. Mais voilà. Par contre, celle-là, on dirait un petit peu la couleur de la Color Tattoo. Je vais vous retrouver le nom de la Color Tattoo et je vous l'écrirai ici. Parce que ça fait à peu près la même couleur. Un peu doré, pas trop, un peu doré sombre, vous voyez. Ça fait à peu près la même couleur et elle est sympa. Quand je l'ai reçue, elle était beaucoup moins sèche, forcément. Et elle s'étalait beaucoup mieux. Le problème, c'est quand ça fait des grumeaux, ça fait des trucs de merde. Donc voilà. Et la dernière qui est là. Alors, attendez, hein, excusez-moi. La mise au point, c'est bon. C'est la Charming. C'est un vert avec des espèces de paillettes vert dedans. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la couleur. Et celle-là, elle a beaucoup moins séché. Beaucoup moins. Oui, façon de parler. Vous voyez, je suis obligée de la... En fait, je suis obligée de la réchauffer sous mon pinceau. Je sais pas... Le problème, c'est que je sais pas si ça fait ça dans les petits pots. Donc, j'en ai là. Je vais vous faire un swatch. Elle a complètement séché, celle-là aussi, en fait. Donc, au pinceau, au bout d'un moment, vous pouvez plus la travailler parce que là, vous voyez, vous la voyez pas. Vous la voyez pas du tout. Donc, je vais être obligée de mettre les doigts dedans. Oh, je supporte pas. C'est comme quand on fait un gâteau, vous savez. On met les doigts dedans. Elle a séché. Hein. On met les doigts dedans et on en a plein sous l'ongle. Ah, c'est une sensation que je supporte pas. Je supporte pas. Parce que ça pourrait donner une couleur sympa. Hein. C'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment bien la travailler, quoi. Et je pense que ce sont des petites ombres qui doivent sécher au bout d'un moment. Comme certaines de chez ELF. Elles sèchent aussi, en fait. Elle a beaucoup séché. Alors, hop. Vous voyez, elle fait des... Ah, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, j'essaie de la travailler, de la faire chauffer. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez là? Ça fait des grumeaux, vous voyez? Regardez. Voilà ce que ça donne. Je les ai depuis... Attendez, hop, on va rezoomer. Hip. Je les ai depuis... C'est dommage parce que c'est vraiment une jolie couleur, hein. Franchement, hein. Mais je les ai depuis quand, celle-là? Quand est-ce qu'ils parlaient de venir en France? Décembre, je crois. Novembre, décembre, quelque chose comme ça. Donc le problème, c'est que je les ai pas utilisés très souvent. Mais d'un autre côté, je dois avoir une trentaine de petits fards à paupières. Comme ça. Qui certains datent de avant, c'est-à-dire même certains de chez ELF datent d'avant, et pourtant dans le pot ils sont bien. Alors par contre, je tiens à le dire, il n'y a pas beaucoup de matière si vous regardez dedans, il n'y a pas beaucoup de matière par rapport à la contenance du pot. Donc moi ce que j'ai peur c'est que le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de matière, l'air, il y a beaucoup d'air en fait dans le pot, ce qui fait que ça a tendance à dessécher. Quand vous avez un produit qui est plein dans le pot, forcément il y a moins d'air, donc ça a tendance à moins sécher. Quand vous avez plus rien, la plupart du temps, vous constatez en fait, en fait ça sèche. Voilà, c'est ce qui se passe la plupart du temps, les fonds de mascara, les fonds de petites ombres crème comme ça, etc. Tout ce qui est fond, la plupart du temps ça cafouillette. Et le problème c'est que ce sont des couleurs qui sont super faciles à appliquer. À part pour des couleurs comme le blanc, mais je rencontre la même problématique avec d'autres marques comme Kiko par exemple, parce que j'aime bien avoir un résultat uni sur la paupière et pas avoir des variations d'épaisseur, on va dire, qui se voient beaucoup sur du clair. Et voilà. Alors le problème de ces petites ombres là, c'est que j'aimerais bien en racheter parce qu'ils en ont une notamment qui est orange. Je vous remettrai une photo, je sais pas si vous l'avez pas vue ou quoi. Une là par exemple. Ils ont une ombre qui est orange, un petit peu dorée, et qui a l'air vraiment super sympa et vraiment originale. Le problème, c'est que les ombres coûtent 28 €. Non, 28 €. Donc c'est-à-dire que je crois que nos Chanel,
Chanel quand même, quoi. Je veux dire, c'est une certaine prestance, une certaine réputation, et au niveau de la tenue, c'est quand même pas mal. Mais 28 €, je trouve ça excessivement cher. D'autant plus que pour les frais de port, si vous commandez moins de 111 €, non mais 111 €, ça fait quand même vraiment pas mal, hein, c'est 5,95 €. Donc ça fait pratiquement 6 € de frais de port. Donc ça veut dire que concrètement, une ombre vous coûte 34 €. C'est quand même hors de prix, je trouve. Alors, voilà ma conclusion. Si vous avez l'occasion d'en acheter une ou de faire une commande groupée avec des copines à vous pour tester certains produits, je pense que ça peut être vraiment un bon truc. À condition, je dis bien à condition, que ça sèche pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je fais une vidéo où je suis complètement à double tranchant comme ça, j'ai le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, mais quand je la mets sur la paupière, ça se met bien, nickel pour l'application, nickel pour l'estompage. Si vous mettez une base dessous, nickel pour la tenue, ça bronche pas, ça file pas dans le creux de la paupière, etc. Ça se suffit à lui seul, donc vous avez juste à mettre une ombre crème. Vous voyez, là, j'ai juste mis une ombre crème, un trait de liner et du mascara. J'ai pas mis de crayon, j'ai pas mis de couleur plus foncée sur le coin externe, etc. Donc, ça se suffit à lui-même. Niveau application, c'est top. Niveau estompage, c'est top. Les couleurs sont vraiment super. Vous avez un super choix, etc. Mais, au bout d'un moment, personnellement, les 3 miennes ont séché, quoi. Et, franchement, mettre 28 € là-dedans, je suis hyper sceptique. Alors, voilà, j'ai envie de tester une autre couleur que je n'ai pas, hein, mais en même temps, ça me ferait mal au cul. Alors je ne sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Je suis sceptique. Et pourtant, croyez-moi que les ombres crème, je suis pas trop difficile, mais j'en ai suffisamment pour pouvoir vous dire concrètement si c'est un bon produit ou pas. Donc je pense que ça peut être un super produit. Mais je n'ai pas testé dans la durée. Alors en fait je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo parce que ça sert à rien. Vous dire que c'est super mais en même temps je n'y crois pas vraiment pour le moment. Enfin bon voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que Younique arrive en France à grands pas. Vous avez de plus en plus de représentantes. Vous avez de plus en plus de personnes qui sont intéressées ou pas pour tester la marque. Donc si vous avez la possibilité, essayez, franchement essayez-la quoi. Mais bon, ils ont un marketing de merde, hein. Franchement, c'est à bloc dans le recrutement, etc. Parce que je crois qu'ils touchent une commission sur les ventes que vous faites parce que vous êtes dans leur équipe. Donc voilà, c'est tout à leur avantage. Je pense que c'est limite du harcèlement. Mais ils peuvent avoir de bons produits. Attention. Mais là, je sais pas. Regardez, je sais pas du tout. Je suis sceptique. Autant la blanche, celle que j'ai mise ce matin, elle a séché, etc. Mais elles se font bien. Et je trouve que c'est super lumineux pour un petit maquillage comme ça. C'est super. Mais là, je sais pas du tout. Donc voilà. Bon, écoutez, au moins, je vous ai fait la vidéo. Je voulais vous en parler parce que ça me trotte depuis quand même le mois de décembre. Et voilà. Donc, je pense que d'ici 2016, quoi, sur l'année 2016, je me laisserai tenter par une autre couleur. Mais pour le moment, je sais pas du tout, en fait, si je vais sauter le pas ou quoi. Si j'ai l'occasion peut-être d'aller dans une vente, genre Tupperware, où je peux vraiment regarder dans le pot, etc., ce que ça donne, voilà. Mais dans la photo que je vais vous remettre là, d'ailleurs, vous voyez en fait autour du produit, le décollement que fait le produit autour du pot. Et ça, généralement, c'est un mauvais signe. Ça donne pas une bonne espérance de vie au produit, mais je sais pas combien de temps ça tient. Si ça tient genre 2-3 ans, ça va. Mais bon, les miens, ils ont pas tenu, mais il n'y a pas beaucoup de contenance hein, dans les produits. Regardez comme ça a séché. Vous voyez? Ça bouge complètement. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà les filles, écoutez, dites-moi si vous avez vous testé des produits Younique parce que ça m'intéresse réellement. Je voulais tester leur fond de teint, mais je crois qu'il vaut genre 43 €. Je meurs. 43 €. J'ai jamais mis aussi cher dans un produit et ça me fait super peur quoi. Franchement, ça me fait vraiment flipper. Donc dites-moi si vous en avez testé, si vous avez déjà testé leurs ombres crème, si vous êtes représentante, si vous avez envie que je teste d'autres produits, etc. Je suis très impatiente de lire vos commentaires. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris.